Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder la thématique, le sujet de l'incarnation de votre mission de vie ou mission d'âme et de votre super pouvoir. D'accord. Bon, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne concernant la mission de vie ou mission d'âme, concernant le super pouvoir aussi, que vous pouvez aller visionner. Mais là, je voudrais aller un petit peu plus loin. Bon, il n'empêche que je vais commencer par rappeler un petit peu les bases, malgré tout, que ce soit pour les nouveaux ou ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes que j'avais faites sur la question. Donc voilà, donc je vais commencer par rappeler en fait ce qu'est la mission d'âme ou mission de vie. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'aime bien mission d'âme parce que c'est vrai que je travaille avec l'âme, je canalise l'âme, donc forcément ça me parle plus. Je vais également aborder la question du super pouvoir aussi, rappeler ce qu'est le super pouvoir. Donc la mission d'âme, on s'imagine que c'est quelque chose de, vous savez, comme un travail en fait, d'accord, comme un, alors ça l'est, bien sûr, après dans le monde physique, quand on incarne justement cette mission d'âme, mais on s'imagine que c'est quelque chose qui est très ancré dans le monde physique, qui est très ancré dans la matière, dans la 3D, qui viendrait même en fait de la 3D, d'accord, du monde physique, du monde de la matière. Mais en fait non, en fait cette mission elle vient de votre âme, comme on dit, l'expression la mission d'âme, c'est la mission de votre âme, ok. Et votre âme elle vibre à une fréquence qui est très particulière, qui est la fréquence de la source, d'accord, ou du divin ou de l'univers comme vous voulez l'appeler, peu importe en fait vos croyances. Bon, et votre âme elle vibre déjà dans le champ quantique de la 5D, ok, mais beaucoup plus haut aussi, dans d'autres champs quantiques, bien évidemment. Il n'y a pas que la 5D, il y a la 6D, la 7D, la 8D, la 9D, d'accord. Donc, elle vibre dans le champ quantique de la 5D, elle commence à vibrer dans le champ quantique de la 4D, mais elle ne vibre quasiment pas, ou elle est imperceptible quasiment dans le champ quantique de la 3D, c'est-à-dire le champ quantique dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, qui est donc la 3D. C'est quoi? C'est le monde physique, le monde en 3 dimensions, ok. Donc en fait votre mission d'âme c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose que vous faites, ok, à la base. En vérité, votre mission d'âme, c'est la fréquence que vous êtes, puisque vous avez tous une âme. Moi, j'ai une âme, vous avez une âme, tout le monde a une âme, ok. Donc, la mission qui vous est impartie donc, par votre âme est une fréquence particulière. C'est en fait votre signature vibratoire unique. C'est votre signature vibratoire. Et pourquoi unique? Parce qu'il n'y a que vous sur Terre qui avez cette signature vibratoire, puisque nous avons tous une âme différente. Bon, sauf les flammes jumelles qui ont la même âme, d'accord? Mais nous avons tous une âme différente, à la base. Donc, c'est l'endroit exact où votre essence pure va en fait rencontrer son impact le plus radical dans le monde, en fait, d'accord. C'est-à-dire que quand vous incarnez votre mission d'âme, vous impactez le monde de manière très chirurgicale, très précise et très puissante, extrêmement puissante, parce que en fait vous impactez le monde avec une fréquence élevée, qui est donc la fréquence de votre âme, ok. Donc c'est en quelque sorte votre mission d'âme, c'est aussi un contrat sacré, c'est ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. Votre présence sur Terre n'est pas un hasard, d'accord? Comme la mienne n'est pas un hasard, la vôtre n'est pas un hasard, la présence sur Terre de tout le monde
n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. D'accord? Et quand on s'incarne, on traverse donc des champs quantiques, ok, pour accomplir une mission spécifique dans la densité de la matière, dans le monde de la 3D, qui est dense, ok, qui n'a absolument rien à voir avec le champ quantique de la 5D. Et c'est en quelque sorte votre mission d'âme, elle est inscrite dans votre contrat d'âme, c'est-à-dire le contrat que votre âme a signé. Hein, alors on ne signe pas, votre âme elle signe pas sur un papier, mais c'est un contrat sacré, ok. C'est un contrat divin. Votre âme a signé avant de s'incarner dans un corps physique, ok. La mission qu'elle se doit d'accomplir sur Terre. Et vous voyez, par exemple, la plupart des gens, ils traversent leur vie sans jamais avoir accompli leur mission. Alors, soit parce que ce n'était pas vraiment leur destinée d'y aller à fond, soit parce que ils étaient à un stade où ils étaient inconscients de tout ça. Donc voilà, ils traversent leur vie dans le monde physique sans avoir vraiment du tout accompli leur mission d'âme. Leur mission d'âme, voilà, c'était de travailler certaines choses, mais pas forcément d'aller impacter le monde, d'accord? Bon, il y a d'autres personnes qui ont passé un autre contrat d'âme, d'autres contrats avant leur incarnation, et donc ils vont avoir d'autres missions, une autre mission en s'incarnant sur Terre. Et d'autres personnes qui vont avoir encore une autre mission, d'accord, qui vont être peut-être plus conscientes de ce qu'elles doivent faire, de comment elles doivent le faire, etc. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut conscientiser dans la vie que quand on a des épreuves, d'accord. Donc ça, c'est vraiment très souvent les tests et les épreuves que le divin nous envoie qui nous poussent à l'éveil spirituel, au réveil spirituel, puis à connaître justement notre mission d'âme et notre super pouvoir qui est le carburant de la mission d'âme. Je vais en parler juste après. Et ensuite à incarner pleinement, et c'est là où c'est le plus compliqué en vérité, c'est d'incarner pleinement sa mission d'âme et son super pouvoir. Donc voilà, c'est quelque chose que votre âme a acté. Et il y a des personnes aussi qui ont complètement conscience de leur mission d'âme, mais qui ne l'incarnent pas, d'accord, pour X raisons. Mais enfin bref, la vie leur rappellera toujours, de toute façon, à un moment, qu'elles sont quelque part obligées d'accepter cette mission. Une fois qu'on connaît sa mission d'âme et son super pouvoir, je vous assure qu'on ne revient pas en arrière. Ou alors, on peut rester dans une situation similaire, dans la zone de confort qu'on a toujours connue, etc. Mais la vie va nous... Enfin, quand je dis la vie, c'est le divin, bien sûr, ou l'univers, comme vous voulez, va nous mettre sur notre chemin de plus en plus d'embûches, de manière à ce qu'on quitte cette zone de confort pour incarner enfin cette mission d'âme. Parce qu'il faut bien comprendre, et surtout maintenant, et surtout depuis 2025, et encore plus en 2026, maintenant que la lumière est descendue sur Terre et que les fréquences de la 5D, en fait, elles sont descendues sur Terre. Donc, il y a besoin de plus en plus de personnes qui incarnent cela, qui incarnent leur mission, d'accord? Les âmes, ça je le dis, je fais une petite parenthèse, mais qui a quand même une énorme importance. Les âmes, les personnes donc, qui connaissent leur mission d'âme et éventuellement leur super pouvoir, mais qui refusent coûte que coûte, il faut le savoir, qui refusent coûte que coûte d'aller vers leur mission d'âme, d'incarner leur mission d'âme, vont connaître de très gros problèmes dans leur
d'accord? Surtout à partir de 2026, là, on a déjà commencé à le voir, hein, 2025, 2024, mais vont connaître de gros problèmes dans leur vie parce qu'ils refusent ce qu'ils ont signé avant de s'incarner. Et il faut savoir qu'un contrat divin, c'est pas du tout comme un contrat humain, ok? Un contrat d'homme, un contrat passé entre êtres humains, bon, bah, on le voit tous les jours, hein, dans n'importe quel domaine. Il y a des personnes qui ne respectent pas ce qu'elles ont signé, d'accord? Ce qu'elles ont signé au niveau contractuel. Bon. Mais un contrat divin, vous ne pouvez pas vous défiler comme ça, en fait, d'accord? Ce n'est pas possible. Et si vous voulez vous défiler, vous allez être toujours rattrapé. Et ça sera de plus en plus dur, hein. Je sais que je redis ce genre de choses quasiment à chaque vidéo, mais c'est vraiment pour vous pousser hors de votre zone de confort si vous avez encore des peurs. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile parfois de le faire, et parce que, bon, on va en parler après, mais une fois qu'on connaît sa mission d'âme et son super pouvoir, en réalité, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est souvent ce qui fait peur. Mais on ne peut pas le savoir. Généralement, les gens ne le savent pas avant de connaître leur mission d'âme et leur super pouvoir. Mais c'est tellement... Le changement est tellement positif quand on incarne sa mission d'âme et son super pouvoir que c'est pour ça en réalité qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est parce que le changement est positif. On sort en quelque sorte aussi du sacrifice, d'accord? Donc, le rôle de cette mission d'âme, bah, c'est une mission terrestre. C'est-à-dire que votre âme a une mission sur Terre, hein, et c'est pour ça qu'elle s'incarne. Il n'y a pas d'autre raison, hein, que celle-ci. L'incarnation, la raison d'être de l'incarnation sur Terre, c'est d'accomplir une mission. Et alors plus ou moins importante, hein, alors quand je dis importante, toutes les missions d'âme sont importantes, mais toutes les incarnations sont importantes, toutes les naissances sont importantes, toutes les personnes sont importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis importante, c'est que l'importance en termes d'impact peut être différente d'une personne à l'autre, d'accord? Il y en a qui vont avoir un tout petit impact, ça peut être juste sur leur entourage. Il y en a d'autres qui vont avoir un impact plus important. Il y en a d'autres qui vont avoir un impact encore plus important, d'autres un impact planétaire et d'autres un impact mondial, et ainsi de suite, d'accord? Donc, alors, évidemment, quand on parle de mission d'âme, bon, alors il faut savoir aussi, bon, je fais quand même encore une autre parenthèse, mais même si nous avons tous une mission d'âme, il y a des personnes qui s'incarnent pour faire rayonner la lumière et d'autres personnes qui s'incarnent pour répandre l'ombre, ok? Donc, chacun a son rôle, c'est-à-dire que souvent, même les personnes qui vont utiliser l'ombre pour accomplir leur mission, alors là c'est pas une mission divine, hein, d'accord, mais pour accomplir le mal, on va dire, sur Terre, peu importe à quel degré, hein, d'accord, mais peu importe, bah, les personnes qui vont faire ce genre de choses font aussi travailler les personnes qui ont pour rôle, ont pour mission de faire rayonner la lumière. D'accord? Bon. Donc, s'incarner, c'est quoi? C'est accepter de traduire l'invisible dans le monde physique, dans ce qui est visible, ok? Dans la matière. Donc, votre mission... Alors, quand on parle de mission d'âme, c'est vrai que mission de vie,
les gens pensent, enfin la plupart des gens, hein, et notamment ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, enfin voilà, mais qui entendent cette expression peuvent se dire que c'est peut-être quelque chose de totalement abstrait. Hein. En fait, c'est pas du tout abstrait quand on canalise directement la main. Ça n'a rien d'abstrait. Moi, par exemple, quand je canalise la mission d'âme et le super pouvoir, en fait, les personnes, elles s'aperçoivent que c'est hyper concret. C'est-à-dire que ça peut partir d'une symbolique ou de plusieurs symboliques, mais en réalité, quand on le rattache au monde physique, bah, on arrive à quelque chose de totalement concret et qui s'imbrique parfaitement, qui peut s'incarner parfaitement dans le monde physique, dans la réalité. Hein. Donc, c'est pas une idée abstraite, mais c'est une fréquence, vous voyez, c'est la fréquence de votre âme qui va poursuivre un objectif concret dans le monde physique. Et comment ça va se traduire? Bah, ça va se traduire par une série d'actions que la personne va mettre en œuvre, hein, va effectuer. Hein, bah, par exemple, moi, vous voyez, je fais cette vidéo, bah, je suis dans ma mission d'âme, en fait. D'accord? Donc, bah, c'est une action concrète. Avoir cette chaîne YouTube, c'est une action concrète. Vous expliquer ça aujourd'hui, c'est une action concrète. Et je suis complètement alignée avec ma mission d'âme. D'accord? Donc, ça va se traduire par une série d'actions concrètes, de créations concrètes, bah, qui va transformer votre propre réalité, hein, et celle des autres. Le but final, c'est toujours, alors, d'aider les autres. C'est ça le but d'une mission d'âme. Hein. Donc, la première chose, c'est que la mission d'âme, c'est comme le super pouvoir, vous les avez pour vous, toujours pour, premièrement, première étape, pour vous aider vous-même à sortir de votre propre sacrifice, ok? La deuxième étape, et ça c'est voilà, l'impact le plus important, c'est vous allez les utiliser, hein, les incarner et les utiliser en mettant en place des actions concrètes pour impacter, pour aider les autres. Vous vous aidez vous-même dans un premier temps et en faisant ça, vous aidez les autres. C'est ça, hein, c'est le seul objectif de la mission d'âme et du super pouvoir, c'est d'aider les autres. Et comment? Bah, tout simplement en répandant cette lumière, en fait, d'accord? Donc le super pouvoir, c'est ce que vous utilisez pour incarner cette fréquence vibratoire dans la matière. Le super pouvoir, c'est un peu comme, c'est un don de naissance. C'est le carburant de votre âme. C'est un don de naissance. C'est quoi un don de naissance? C'est pas un don que tout le monde a. C'est votre don à vous. Ce que vous savez mieux faire que quiconque sur Terre. Et votre mission d'âme, c'est votre mission unique. Il n'y a que vous sur Terre qui avez cette mission. Mais surtout, c'est pas à savoir est-ce que vous avez une mission unique ou est-ce que vous avez un super pouvoir unique. La vraie question, c'est pas une question, c'est plutôt la vraie valeur intrinsèque de la mission d'âme et du super pouvoir, c'est comment les deux vont se combiner pour créer une troisième fréquence qui est en fait totalement en fait reliée à la source et que vous allez pouvoir en fait incarner pour déjà exprimer votre puissance intérieure, votre puissance en fait divine, hein, dans un corps d'humain, et pouvoir aider les autres. Ok? Donc, l'activation du super pouvoir, c'est ça, c'est le pont entre votre fréquence vibratoire et votre impact terrestre. C'est le super pouvoir qui va faire en sorte que vous allez pouvoir impacter sur le plan terrestre, dans le monde physique, donc
la 3D impactée par votre mission d'âme, hein. Donc, votre super pouvoir, c'est une énergie brute que vous avez reçue à la naissance. C'est le moteur, c'est le carburant, pardon, qui va propulser votre mission d'âme vers sa réalisation concrète. Donc, c'est le carburant de votre âme quand vous êtes dans cette mission. Moi, ce que j'aime bien utiliser comme métaphore, on va dire, comme image, hein, que j'ai déjà utilisé d'ailleurs dans d'autres vidéos, et les personnes que j'ai accompagnées connaissent bien cette image, hein, que j'utilise souvent en accompagnement, d'ailleurs même systématiquement. Vous avez un chemin de vie, vous êtes sur votre chemin de vie. Ce chemin de vie, c'est une route, d'accord? Imaginez sur cette route, vous avez en fait comment dire, une voiture. Imaginez cette voiture. Imaginez que cette voiture, c'est vraiment, mais vraiment la voiture de vos rêves, d'accord? Celle dont vous rêvez vraiment depuis toujours, dont vous rêveriez d'avoir. Bon, cette voiture, c'est votre mission d'âme. Donc, vous allez rentrer dans cette voiture. Ok? Donc, vous rentrez dans votre mission d'âme. Vous êtes sur votre chemin de vie. D'accord? Bon. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rester dans votre mission d'âme comme ça à attendre. Vous n'allez pas rester dans votre voiture à attendre. Hein? Il vous faut quelque chose, en fait, pour la démarrer, cette voiture. Et ce qu'il faut, c'est du carburant. D'accord? Et ce carburant, c'est quoi? C'est votre super pouvoir. Parce que vous pouvez avoir, en fait, juste la voiture. Et puis, bah, vous n'irez pas loin, d'accord? Alors, soit vous allez rester dedans et puis vous n'allez pas bouger, soit vous allez sortir et pousser la voiture et puis vous n'irez pas loin, vous allez vous épuiser, ok? Mais vous pouvez aussi avoir juste le carburant sans la voiture. Bon, et ça vous sert à quoi? Bah, pas à grand chose en réalité sur votre chemin de vie. Alors vous pouvez transporter votre bidon sur votre chemin de vie et puis marcher. Voilà, mais sans but, sans mission justement. Tandis que là, ce qu'il faut surtout, c'est toujours associer les deux. D'accord? Et le super pouvoir, c'est en fait le carburant de votre mission d'âme. Sans ce don-là de naissance activé, votre mission de vie, ça reste juste un simple rêve, d'accord? Je vous le dis tout de suite, c'est juste, vous allez rêver de votre mission de vie, de votre mission d'âme, vous allez y penser, vous allez rêver, etc. Mais si vous ne connaissez pas votre super pouvoir, votre don de naissance, que vous pouvez utiliser tout le temps, même dans tous les domaines, pas qu'au niveau professionnel, ok? Bah, en réalité, votre mission de vie, c'est juste un doux rêve, hein, d'accord? Bon, alors on n'est pas là pour rêver, un peu, mais pas trop. On est là aussi pour concrétiser les choses, ok? Donc, maintenant, je voudrais aller un peu plus loin, parce que là, on a revu les deux notions fondamentales, mais maintenant, ce que je voudrais, c'est aller un peu plus loin, ok? Parce que je vois depuis longtemps, mais très longtemps, ok? Beaucoup de personnes alors, il y a des personnes qui ne connaissent pas leur mission d'âme et leur super pouvoir, et il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez sincèrement mais tourner en rond pendant des lustres. Qu'est-ce que je dois faire? Je sens qu'il y a quelque chose en moi que je devrais faire, j'aimerais faire quelque chose d'autre, j'aimerais me reconvertir professionnellement, mais je ne sais pas quoi faire. Ou je suis entrepreneur, mais en fait ce que j'ai lancé, ça ne me plaît pas. Ou je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas à trouver mes marques, je ne sais pas quoi poster, bref, tout un tas d'idées. Et vous pouvez tourner en rond comme ça très longtemps, voire des années, sans savoir ce pourquoi vous êtes fait et avec quoi vous allez l'accomplir. Et en réalité, c'est d'une simplicité, mais quand on canalise l'âme, c'est l'âme qui vous donne ces réponses-là.
Il n'y a pas besoin d'aller faire des choses, d'aller chercher dans les livres, d'aller regarder 36 000 vidéos YouTube, de regarder, d'acheter des formations, c'est quoi la mission de vie, c'est quoi le super pouvoir, etc. Non, il faut vraiment aller à la source. Et la source, bah, c'est votre âme, tout simplement, en fait. Bon, maintenant, ce que je vois, et je voudrais vraiment, j'insiste vraiment dessus, c'est que il y a aussi des personnes, et je le vois chez les entrepreneurs, qui connaissent, d'accord, leur mission d'âme, et qui connaissent leur super pouvoir, mais qui pourtant qui pourtant résistent. C'est-à-dire que ces personnes ne veulent pas, ou alors ne savent pas comment faire, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas incarner cette mission de vie, leur mission d'âme ou mission de vie et leur super pouvoir. Alors, elles ne veulent pas, ou elles ne savent même pas qu'elles ne veulent pas, elles n'en ont pas conscience, ou elles n'ont pas conscience qu'elles sont dans une quête perpétuelle. La quête de quoi? La quête de la connaissance perpétuelle. Donc, chercher sa mission de vie, sa mission d'âme, chercher son super pouvoir, c'est une chose, d'accord? Les connaître, c'est déjà un énorme pas, ne serait-ce que dans le temps, hein, vous collapsez le temps directement en fait, d'accord? Vous gagnez 10 ans de recherche, ok? Mais continuez de chercher comme ça pendant des années, ça c'est le moyen, en quête de connaissance, vous savez, tout le temps, en quête de connaissance. Mais ça c'est le moyen le plus sophistiqué que votre ego a trouvé pour ne pas incarner votre mission d'âme et votre super pouvoir. Je répète, parce que c'est vraiment hyper important. Continuez de chercher des choses sur votre mission d'âme, votre super pouvoir, être en quête de tout un tas de connaissances tout le temps, d'accord? C'est le meilleur moyen, c'est le moyen le plus sophistiqué que votre ego, a trouvé pour ne pas incarner votre mission d'âme et votre super pouvoir. Pour, en d'autres termes, barrer la route à votre âme. Pour la faire taire. Ok? Tant que vous êtes constamment en recherche, vous maintenez quoi? Vous allez maintenir certainement pas la fréquence de votre âme, qui est très élevée, mais vous allez maintenir la fréquence de l'absence, qui est donc le contraire de la fréquence de l'abondance. Ok? Fréquence de l'absence, c'est la fréquence du manque, hein, qui est le contraire de la fréquence de l'abondance. D'accord? Et ça, c'est vraiment une méthode, un moyen très très subtil que votre ego a trouvé pour vous empêcher d'incarner pleinement votre mission d'âme et votre super pouvoir. Ok? Donc, en fait, votre mission d'âme, c'est une vibration que juste vous autorisez ou que vous réprimez ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est une question de décision, d'accord? Et cette recherche constante, cette quête perpétuelle, c'est un voile qui cache votre puissance. Et qui met ce voile? Votre ego. D'accord? Donc, concernant le super pouvoir ou le super don de naissance, ce sont, on l'a vu, ce sont des outils, d'accord? Ce sont des outils
qui appartiennent au domaine du fer et qui vont vous permettre, ils vibrent aussi à une certaine fréquence qui est beaucoup plus élevée que la fréquence du champ quantique de la 3D, d'accord? Et vous allez donc mettre en place des actions concrètes dans la matière alignées avec ce super pouvoir. Ok? Et en combinant les deux, c'est-à-dire en combinant à la fois votre mission d'âme, donc la fréquence de votre âme, la fréquence de cette mission et la fréquence de votre super pouvoir, vous allez accéder à quoi? Vous allez accéder à votre propre vérité. Ok? Et cette vérité-là, c'est qui vous êtes. Être en majuscule. Ok? C'est le je suis. Je suis. I am. Et cette vérité-là, c'est ce qui va vous permettre à vous, donc dans un premier temps, c'est ce que je vous disais. Et c'est pas quand je dis dans un premier temps, dans un second temps, c'est pas chronologique. C'est ensemble, en même temps. Il n'y a pas de temporalité, d'accord? C'est ce je suis, cette vérité-là, cette puissance-là. Quand vous vous y connectez, vous vous connectez à une fréquence particulière qui est la fréquence de la source, qui vous permet, vous, de vous libérer de votre propre sacrifice et qui vous permet donc de vous aider vous-même et d'aider dans un second temps aussi les autres. D'accord? Donc, vous connectez, déjà connaître et vous connecter à votre mission d'âme et à votre super pouvoir, c'est vous connecter à votre propre vérité. D'accord? Donc, vous passez de ce que vous savez faire, donc du faire, à ce que vous ne pouvez plus ne pas être. Vous êtes obligé d'être, vous êtes obligé d'incarner, vous êtes obligé d'exprimer cette vérité, parce que si vous n'exprimez pas cette vérité, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la vie va vous envoyer des épreuves, des événements, des choses comme ça qui vont vous obliger vraiment à incarner à un moment cette vérité. D'accord? Donc, votre mission d'âme, elle se cache là où vous vous retenez. En fait, vous êtes tous puissants. On est tous puissants, ok? Mais cette puissance, la plupart du temps, elle est contenue. Elle est voire même enfermée. Et ce que vous appelez, par exemple, un blocage, etc., dans la vie courante, c'est en réalité une immense quantité d'énergie que vous utilisez pour ne pas exploser. Un blocage, c'est une énergie. La vérité, c'est une énergie. Mais votre ego utilise tout un tas de stratégies, de stratagèmes, d'excuses, de moyens, pour, en fait, vous empêcher. Quand je dis les moyens, c'est quoi? Ça s'appelle des peurs, des schémas répétitifs négatifs, comme de l'auto-sabotage, etc. Si vous êtes entrepreneur, ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut être aussi la peur de l'échec, la peur du succès, la peur du jugement des autres, et ainsi de suite, d'accord? Tout ça, c'est de l'énergie, et c'est bloquant, d'accord? Et c'est quelque chose que vous utilisez constamment, de manière consciente ou totalement inconsciente, pour
vous empêcher d'exprimer cette puissance et donc pour vous empêcher d'exprimer votre propre vérité. Donc moi je vous pose une question. Quelle part de votre lumière vous refusez de laisser circuler par peur de l'impact? Quelle part de votre lumière vous fait si peur? Beaucoup de gens ont plus peur de se laisser porter par la lumière à cause de l'impact que ça peut avoir. Et parfois, les personnes se font des idées, hein, d'accord? Et je le sais, je suis passée par là il y a quelques années. Je me disais, mon Dieu, si j'écris, si je parle, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et ainsi de suite, et blablabla. Et je me faisais tout un tas de films. Et je me souviens, le premier post que j'ai écrit là-dessus, qui était vraiment... même un post totalement enfantin, banal, même drôle, hein, on va dire. Mais je flippais. Je flippais. Et vous voyez, cette peur, c'était la lumière que je refusais de laisser circuler par peur de l'impact. Un impact dont j'avais peur. J'avais peur d'un impact négatif. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Ça a eu un impact positif. En tout cas pour moi et pour toutes les personnes que j'ai aidées. Parce que si je n'avais pas incarné ma mission d'âme et mon super pouvoir, je n'aurais pas pu non seulement m'aider moi-même, mais je n'aurais pas pu aider les centaines et centaines et centaines de personnes que j'ai déjà accompagnées. Donc, vous voyez bien que la lumière peut faire peur. La vérité peut faire peur. Mais sincèrement, entre l'ombre et la lumière, qu'est-ce qui fait le plus peur? L'ombre ou la lumière? Donc, je me souviens d'une phrase qui m'avait beaucoup marquée quand j'ai démarré. C'était, et je l'ai déjà employé, je crois, dans une vidéo ou plusieurs sur cette chaîne, derrière ta plus grande blessure se cache ta plus grande puissance. Derrière ta plus grande blessure se cache ta plus grande puissance. Quand on parle de blessure, là, on parle de tout. C'est-à-dire, on parle de la blessure, blessure d'âme, peur, blocage et ainsi de suite. Donc derrière la peur se cache votre plus grande puissance. Parce que la lumière se cache derrière votre peur. Le trésor se cache derrière votre peur. Le changement de vie que vous attendez, le changement positif de vie que vous attendez se cache derrière votre peur. Tout ce qui est lumière, tout ce qui est abondance se cache toujours derrière votre peur. Votre peur, c'est juste un portail. C'est un portail qu'il faut ouvrir. C'est le portail de votre expansion. La peur, c'est pas la plupart du temps, d'accord? Bon, sauf dans des cas extrêmes, d'accord? Mais qui n'arrivent pas tous les jours. Mais la peur n'est pas que un signal de danger physique ou immédiat, d'accord? C'est le signal que vous touchez à une vérité. Et cette vérité, on vient de le dire, la vérité c'est quoi? C'est la lumière. C'est le signal que vous touchez à une vérité qui va faire quoi? Et c'est pour ça que vous ne le faites pas. C'est pour ça que même ceux qui connaissent déjà leur mission de vie, même ceux qui connaissent déjà leur super pouvoir, ne le font pas. Et c'est pas eux qui vraiment ne le font pas, c'est leur ego. C'est leur ego, c'est votre ego qui vous empêche de toucher à cette vérité. Pourquoi? Parce que cette vérité, une fois que vous l'activez, en incarnant votre mission de vie et votre super pouvoir, cette vérité va dissoudre votre ancienne identité. Et l'ego déteste ça. L'ego veut vous maintenir dans une identité
de manque dans une identité de comment on dit, qui est totalement contre, avec une fréquence basse, une identité aux fréquences vibratoires basses, une identité totalement alignée au champ quantique de la 3D, une identité totalement alignée au conditionnement, une identité totalement alignée et obéissant aux peurs, aux blocages, aux schémas, aux conditionnements, etc. Si accomplir, je vous le dis, si accomplir votre mission d'âme ne vous fait pas peur, c'est que vous jouez encore dans votre passé. Une personne qui a peur de sa mission d'âme, qui a peur d'incarner sa mission d'âme, qui a peur d'incarner son super pouvoir, c'est une personne qui ne joue plus dans le passé. C'est une personne qui active ou qui a activé depuis plus ou moins longtemps cette fréquence. Et c'est ce qui permet de retrouver sa souveraineté totale. Donc si vous voulez en fait activer votre mission d'âme et votre super pouvoir, ok? Déjà, il faut les connaître. Parce que si vous ne les connaissez pas, bon, bah, vous pouvez essayer d'activer, faire toutes les recherches que vous voulez. Bah, écoutez, si c'est pas votre âme qui vous donne votre mission d'âme, si c'est pas votre âme qui vous donne votre super pouvoir, vous pouvez chercher pendant des années, d'accord? Et perdre un temps vraiment très très précieux. Bon, mais si vous voulez les activer ensuite, il va falloir... Alors déjà, il faut savoir que ça s'active dès que vous les connaissez. D'accord? C'est pas juste je connais et puis je m'en vais et puis c'est bon. Et puis en fait, il va rien se passer. Alors, dans l'énergie, c'est activé. Dès que vous en prenez conscience, il y a quelque chose qui s'active dans le monde physique, ok? Parce que forcément, on descend une info de la 5D dans la 3D. Donc forcément, il ne peut pas ne rien se passer, ok? Maintenant, si vous voulez vraiment incarner totalement votre mission d'âme et votre super pouvoir, il va falloir lâcher le mental. Que le mental, c'est la 3D. Ok? Et aujourd'hui, là, en 2026, on n'est plus dans le monde du mental. On n'est plus dans la 3D. C'est terminé la 3D. Si vous pensez encore que vous allez continuer avec les méthodes anciennes de la 3D, vous vous trompez. On part dans le quantique. On part dans le quantique, c'est terminé. On est déjà parti dans le quantique, même si vous vous en êtes pas aperçu, on est déjà dans le quantique, déjà depuis toujours. Mais là, on part dans la 5D, ok? Donc si vous voulez rester dans la 3D, avec les méthodes bien mentales de la 3D, les processus de la 3D, et ainsi de suite, vous allez voir que dans les mois à venir, tout va sauter dans la 3D. Et c'est pas de cette manière que vous allez pouvoir manifester quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Tout est déjà en train de sauter partout. Donc, le mental, lui, il veut juste comprendre. Il veut des choses logiques, analytiques, vous voyez. L'âme, elle veut s'exprimer. Si vous empêchez votre âme de s'exprimer, c'est donc que vous empêchez votre cœur de s'exprimer.
Ah bah ça, parce que de toute façon, l'âme et le cœur sont liés. Mais si vous continuez d'analyser tout le temps avec votre mental, c'est une forme de procrastination. Ok? Vous procrastinez spirituellement, vous procrastinez dans le monde physique aussi. L'analyse, c'est pareil, c'est un moyen que votre ego a trouvé pour vous maintenir dans la 3D, vous maintenir dans des fréquences basses, vous faire partir en quête spirituelle, hein, pour ceux qui sont plus, plus intéressés par la spiritualité, voilà, vous faire partir en quête perpétuelle de tout un tas de choses, parfois complètement farfelues, hein, d'ailleurs, en spiritualité d'ailleurs, bon bref, vous allez voir, j'ai un post sur cette chaîne où je dis très clairement, parce que moi c'est pas du tout mon truc, hein, tout ce qui est New Age et tout ça, moi je n'y crois pas. New Age, je sais pas quoi là, toutes les techniques d'affirmation, machin, etc. Ça pour moi c'est du pipeau, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est l'âme, l'énergie du cœur et le subconscient. Point, l'inconscient. Le corps, donc. Ok? Donc, la mission de vie, la mission d'âme et l'incarnation de votre mission d'âme et de votre super pouvoir, c'est une décision. Ici et maintenant, une décision. Ce n'est rien d'autre qu'une décision. Et c'est comme ça que vous que vous activez les choses. Si vous pensez à votre mission d'âme et vous pensez à votre super pouvoir, si vous les connaissez par exemple, et que vous ressentez une gêne dans votre corps quand vous y pensez, vous ressentez par exemple votre plexus solaire qui se referme, vous commencez à mal respirer, ou alors vous avez mal au ventre, ça vous fait mal au ventre, vous avez peur, etc. Sachez que c'est pas anodin, c'est votre corps qui crie, en fait, c'est votre subconscient qui crie. Mais au-delà de tout ça, c'est votre âme qui vous hurle dessus, qui hurle que vous l'écoutiez enfin. Je dis enfin parce que parfois, on sait, mais on ne fait pas. Et quand on ne fait pas, il y a un moment où l'âme, vous savez, c'est comme un être humain, hein, en fait. Je mets ça entre guillemets, bien sûr. Mais il y a un moment où l'âme aussi, elle peut en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol. Et si l'âme, elle en a vraiment marre que vous ne l'écoutiez pas, il va vous arriver des bricoles. Bon, donc, dans votre corps, c'est là que si vous ressentez quelque chose, une douleur, une gêne, etc., vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pèse quand vous pensez à votre mission d'âme et votre super pouvoir, c'est que c'est à cet endroit précis qu'il va falloir les libérer pour pouvoir les incarner dans le monde physique. Donc, ce que j'ai voulu te montrer à travers tout ce qu'on a dit là, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est qu'en fait, déjà, le premier pas, c'est que tu dois connaître ta mission de vie ou ta mission d'âme et ton super pouvoir. Ok, ça c'est déjà un énorme saut quantique dans ta vie, pour ton évolution, pour t'aider toi-même à casser tes limites, d'accord? À faire péter les blocages, les peurs, etc. D'accord? Connaître ta mission de vie, ta mission d'âme et ton super pouvoir, c'est un énorme saut quantique dans ta vie. Mais ce que j'ai voulu te montrer aussi, c'est que connaître, c'est une chose. Mais juste connaître, ça ne suffit pas. D'accord?
pour pouvoir incarner ta mission d'âme et ton super pouvoir, il faut que tu incarnes la fréquence. Ok? Et pour pouvoir incarner la fréquence, il faut que ton système nerveux soit en mesure de le faire, d'accord? Notamment au niveau physique, au niveau corporel. Et il faut que tu actives cette fréquence dans le monde physique. Il faut que tu actives concrètement ta mission d'âme et ton super pouvoir dans le monde physique. D'accord? Donc si tu sens que tu en as assez là de tourner en rond pour trouver alors un nouvel élan, je sais pas, dans ta vie, pour transformer ta vie, et que par exemple savoir qui tu es vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est devenu nécessaire dans ta vie, que tu es prêt ou prête pour activer cette puissance intérieure et donc changer ta réalité et puis changer celle des autres aussi, ça il faut pas l'oublier, parce que si tu changes ta réalité, tu changes aussi celle des autres en bien, d'accord? Ça je l'ai dit dans la vidéo. Mission de vie, mission d'âme, super pouvoir, c'est pour t'aider toi-même, mais la finalité, c'est aussi toujours pour aider les autres, d'accord? C'est que donc, tu es prêt ou prête. Donc, pour 5 d'entre vous, on va aller beaucoup plus loin que la simple compréhension. J'ouvre 5 places pour le programme Immersion Quantique qui va durer 8 jours. En 8 jours, ce que tu as mis en fait des décennies à chercher, on va le mettre en lumière et on va l'activer concrètement dans ta vie. Oui, parce que mettre en lumière, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, et c'est vraiment le pas énorme, le saut quantique comme je t'ai dit, mais il faut aussi l'activer après concrètement, d'accord? Parce que si tu laisses passer énormément de temps entre la compréhension, la connaissance et l'activation concrète, ça peut durer encore des années en fait, tu comprends? Donc, en 8 jours, pour 5 d'entre vous, on va aller chacun, pour chaque personne, hein, personnellement, d'accord? C'est un accompagnement individuel personnalisé, d'accord? Donc je vais aller canaliser, c'est moi qui vais faire tout le travail, hein, quasiment, hein, d'accord? Toi, tu n'as qu'à recevoir, tu as juste en fait à recevoir les informations et tu verras déjà que ça va éclairer ta vie d'une manière que, franchement, je pense que tu ne t'y attends pas du tout, d'accord? Tu reçois les informations, tu les intègres, parce qu'évidemment, hein, on va travailler dans l'énergie par rapport à ça. On va activer en toi ta mission de vie, d'accord? Donc moi, je vais me connecter à ton âme. C'est ton âme, à travers moi, qui va te livrer quelle est ta mission d'âme, donc, sur Terre. Pourquoi tu t'es incarné? Et qui va te donner aussi ton super pouvoir, ton super don de naissance. Ce que tu sais mieux que quiconque faire sur Terre. C'est ta zone de génie, si tu veux. Quand on allie, si tu allies ta mission d'âme et ton super pouvoir, comme je te l'ai expliqué un moment dans cette vidéo, tu rentres dans ta puissance intérieure. Tu te reconnectes à ta puissance intérieure. Tu rentres dans ta zone de génie et tu deviens ton propre créateur. Ok? Ensuite, il va y avoir l'activation. On va stabiliser ta fréquence vibratoire. Ok? Pour que ton corps puisse intégrer la fréquence de ta mission d'âme et de ton super pouvoir. Ok? Donc on va les stabiliser au niveau vibratoire, te stabiliser physiquement et donc énergétiquement forcément, parce que c'est lié, hein, tout part de l'énergie. On va les stabiliser au niveau, ta fréquence, pour que ton corps puisse supporter ta mission d'âme et ton super pouvoir dans la matière. Et que tu puisses donc, dans un troisième temps, parce que c'est ce que tu vas faire avant que les 8 jours se terminent, d'accord? C'est pas après les 8 jours, c'est pendant les 8 jours, dès que tu es prêt ou prête,
tu vas poser tes premières actions qui sont alignées à ta mission d'âme et à ton super pouvoir dans le monde physique. Et pas dans un mois, pas dans 2 mois, pas dans 6 mois, pas quand ce sera la prochaine pleine lune ou je sais pas quoi, d'accord? Maintenant, la semaine prochaine, là, tu as déjà ta mission d'âme, ton super pouvoir, je te stabilise au niveau de ta fréquence, tu intègres tout et tu poses tes premières actions, d'accord? Donc c'est un accompagnement individuel personnalisé et quotidien, je précise, c'est et quotidien, c'est-à-dire que on échange ensemble quotidiennement pendant 8 jours. Ça se fait sur WhatsApp par message écrit et audio, c'est des échanges écrits et audio. Tu verras qu'on passera beaucoup plus sur l'audio parce que ce sera beaucoup plus fluide, mais il y a des choses que je te donnerai aussi par écrit, d'accord? Pour que tu aies aussi des choses, des traces, ok? De ta mission d'âme et de ton super pouvoir. Mais j'irai canaliser par exemple ta mission d'âme et ton super pouvoir en direct, d'accord? C'est de la canalisation pure, d'accord? Et moi je ne travaille pas avec aucun support, il n'y a pas de support, ok? Le support c'est ton âme, point. Donc on va avancer comme ça, par message écrit audio, qu'on va s'échanger tout au long de la journée. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Il y a 0 limite aux questions. D'accord? On reste dans le cadre évidemment de cette immersion, c'est-à-dire que c'est dédié à ta mission d'âme et à ton super pouvoir, à la stabilisation de ta mission d'âme et à ton super pouvoir dans la matière pour que on l'active en toi et que tu poses tes actions, bien évidemment. D'accord? Je précise quand même parce que je sais que c'est pas forcément en fait quelque chose. Enfin, quand on dit 8 jours, ça peut faire peur parce que bon, je sais que tout le monde peut avoir des on n'a pas forcément 8 jours d'affilée qui sont disponibles comme ça pour échanger. Chacun peut avoir d'autres obligations à gauche, à droite, d'accord? Moi, mes 8 jours, ils sont consacrés que à ces 5 personnes qui sautent le cap, qui sont motivées, d'accord? Pour vraiment y aller là. Ça y est, c'est-à-dire il n'y a plus de tergiversation. Je veux ma mission d'âme, je veux mon super pouvoir, je veux activer tout ça et je passe à l'action. J'arrête d'attendre, ok? Donc, moi, mes 8 jours, ils sont consacrés à ces 5 personnes qui vont oser franchir le cap, qui vont oser se décider, qui veulent changer concrètement leur vie parce que c'est ce qui va se passer. Vous allez changer si vous faites partie des 5 personnes chanceuses et je vous assure que quand vous allez vivre cette expérience, vous allez juste halluciner, d'accord? Si vous faites partie des 5 personnes chanceuses, vous allez voir à quel point, au bout des 8 jours, déjà, juste le premier jour, vous allez complètement shifter au niveau quantique. Vous allez déjà faire le saut quantique et chaque jour, ça va être des shifts, d'accord? Des shifts quantiques chaque jour, ok? Bon, je reviens à cette histoire de 8 jours. Tu as la liberté de répartir ces 8 jours, d'accord, d'activation sur une période de 15 à 20 jours selon ton rythme. C'est-à-dire que si par exemple la semaine prochaine, tu ne peux pas faire donc 8 jours, moi je commence lundi prochain. Donc jusqu'au lundi d'après inclus, puisque voilà, ça fera 8 jours, jusqu'au lundi soir, lundi d'après inclus jusqu'au soir, hein, et donc tu n'es pas obligé de faire les 8 jours à la suite, ok? Tu peux le faire du lundi prochain jusqu'au lundi d'après, ok? Pour faire les 8 jours d'affilée. Mais si par exemple un jour ou deux tu ne peux pas, tu peux décaler, c'est un jour ou deux que tu auras manqué entre guillemets, et voilà, ça te décale un petit peu au niveau du temps. Mais par contre, je précise que pour que ce soit efficace, évidemment, on ne peut pas faire traîner ce genre de protocole, on va dire, et d'activation et d'immersion dans le temps. Il ne faut pas que ce soit trop long, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait trop de délai entre les jours. S'il y a 1, 2 jours, 3 jours maximum, voilà, c'est 4 jours maximum, c'est vraiment possible, d'accord?
Mais je ne sache que vraiment, c'est pour toi que je le dis, hein, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit fait dans les 20 jours. D'accord? Donc 20 jours à partir de lundi prochain, il faut que tu aies fait tes 8 jours. Donc voilà, je ferme les portes d'immersion quantique ce dimanche à minuit. Donc dès lundi, je m'immerge totalement avec les 5 personnes qui auront choisi de ne plus se retenir. D'accord? Je t'invite à envoyer le mot activation sur WhatsApp. Tu as le numéro pro de WhatsApp Business, hein, c'est mon numéro pro sur WhatsApp Business dans la description de cette vidéo. Si tu veux recevoir les détails et réserver ta place, n'oublie pas, je ferme les portes après-demain, donc il te reste 2 jours pour prendre ta décision, sachant que il faut le savoir, quand je fais quelque chose comme ça avec un nombre limité de places, ça part très vite, d'accord? Ça part très vite parce que ce sont des activations, des immersions et des activations qui font faire tellement de sauts et de shifts quantiques en un temps tellement court que généralement voilà, ça part vite. Et sache que en tout cas cette activation là, hein, de 8 jours que je lance à partir donc de lundi, qui commence lundi prochain, eh bien elle ne reviendra plus jusqu'à enfin pendant un certain temps. En tout cas, les portes, une fois que les portes sont fermées dimanche, elles sont voilà, c'est terminé, il n'y a plus de possibilité d'y rentrer. Donc envoie le mot-clé activation si tu es intéressé pour transformer ta vie sur WhatsApp. Envoie ce mot-clé activation sur WhatsApp pour recevoir toutes les infos et réserver ta place. Et je te souhaite une très bonne journée. Salut!